Marie-Noëlle Doutrex, bonjour. Bonjour. Alors, que symbolise aujourd'hui Wikipédia, qui fête d'ailleurs ses 20 ans? Est-ce que c'est la réussite d'un projet collaboratif? Oui, alors on peut dire ça comme ça, tout à fait. C'est un projet assez inédit de par son ampleur, de par toutes les langues dans lesquelles Wikipédia est disponible, et inédit aussi par le fait qu'elle repose donc sur la collaboration et l'ouverture à toutes et tous. Et en cela, on peut dire que, en effet, c'est un beau projet qui arrive à transmettre des connaissances sur un certain nombre de sujets d'actualité historique, etc. Pourquoi est-ce que Wikipédia est toujours aussi populaire 20 ans après? Alors, c'est en partie lié au fait qu'elle est extrêmement visible sur Internet, sur les moteurs de recherche, sur Google en particulier, qu'elle est accessible et qu'elle est gratuite. Son modèle repose en partie sur ces points. Et en font aussi une encyclopédie de référence, au point que d'autres encyclopédies traditionnelles ont finalement arrêté leur publication. Néanmoins, voilà, des questions se posent encore par rapport à ce modèle en termes d'amélioration possible pour rendre les informations toujours plus fiables et les articles de plus en plus approfondis. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que Wikipédia est fiable quand on sait que des entreprises, par exemple, ou des gouvernements peuvent changer les articles disponibles? Oui, il y a un problème en effet par le fait que le Wikipédia est modifiable par tout le monde. En effet, il y a ce risque que des entreprises modifient leurs pages ou des personnalités politiques, et en effet, ça arrive assez souvent. On l'a vu avec plusieurs exemples. Néanmoins, il y a quand même un fonctionnement assez élaboré pour surveiller l'évolution des articles et essayer de détecter les informations promotionnelles. Le problème, c'est que les agences de communication sont aussi de plus en plus douées et efficaces pour réussir à ajouter des informations promotionnelles sur Wikipédia tout en respectant à peu près le cadre éditorial de celle-ci. Alors justement, que fait Wikipédia pour être plus fiable, plus crédible? Il y a plusieurs dispositifs qui existent. Déjà pour contrer le vandalisme ordinaire, on va dire, donc suppression de contenu, insultes, grossièreté, ce genre de choses qui peuvent être faites par exemple par des élèves qui découvrent que Wikipédia est modifiable facilement. Il y a des bots qui repèrent les informations problématiques ou les insultes, etc. et qui vont les effacer en quelques secondes ou en quelques minutes de manière très efficace. Là où c'est plus compliqué, c'est pour vraiment détecter des informations qui sont fausses de manière assez subtile. Et là, c'est plutôt des contributeurs humains qui vont s'organiser pour surveiller les articles et aussi, quand ils ont un doute, essayer de rentrer en contact avec le contributeur qui a fait ces modifications, discuter avec lui et voir si cette personne est de bonne foi et en particulier s'il y a des sources pour étayer cette information. Le principe de Wikipédia, c'est que les informations qui ne sont pas évidentes, il faut forcément donner une référence autre que Wikipédia pour les attester. Donc ça peut être un article journalistique, un ouvrage universitaire, ce genre de publication. Alors il y a un gros travail derrière Wikipédia. Donc Wikipédia, c'est une encyclopédie libre en ligne, mais est-ce qu'on peut toujours qualifier Wikipédia aujourd'hui d'encyclopédie? Alors, c'est une encyclopédie de par la diversité des sujets qu'elle traite, scientifiques y compris. Voilà, elle fait la synthèse des connaissances sur un nombre très important de sujets, mais ce n'est pas qu'une encyclopédie. Et ce qui m'intéressait dans mes recherches, c'était justement de voir en quoi Wikipédia est aussi un média d'information, dans le sens où elle va de plus en plus s'intéresser à l'actualité, écrire de nouveaux articles sur des événements en cours ou des événements récents, et actualiser également ces articles en fonction de l'actualité, notamment concernant les personnalités politiques, culturelles, médiatiques. Leur page va être actualisée, modifiée en fonction de leur carrière ou d'événements les concernant. Donc ça, c'est un point, et d'autant plus que Wikipédia s'appuie sur des sources journalistiques. Ça, c'était pas du tout le cas des autres encyclopédies. Et en cela, également, on peut du coup trouver un contenu dans certains articles qui concernent l'actualité de Wikipédia qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver dans des articles journalistiques. Pas dans la manière dont c'est rédigé, mais vraiment dans les informations qui vont être données. Alors Wikipédia, c'est quand même une plateforme qui a beaucoup évolué. Est-ce qu'on peut voir Wikipédia un jour concurrencer les médias classiques? Non, parce que elle va faire un article par sujet, mais elle va considérer, par exemple, si on prend la loi sécurité globale qui est en train de passer, il y a eu plusieurs manifestations contre en France, et elle va faire un seul sujet sur cette loi sécurité globale et sur les manifestations qui ont eu lieu. Alors qu'un média journalistique va faire
plusieurs articles sur la loi elle-même, un article sur la manifestation du 5 décembre, ensuite un autre article sur la manifestation du 12 décembre, etc. Et donc les journaux vont donner des informations quand même plus détaillées sur les événements récents, alors que Wikipédia va vraiment synthétiser au maximum ces articles et va regrouper les informations en un seul article. Sauf pour des cas comme le Covid, où là, il y a quand même beaucoup d'articles dans Wikipédia sur le Covid, parce que c'est un sujet qui a pris quand même beaucoup d'ampleur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous.